Jean chapitre 11e, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de choses, de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, il décidait de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche. Et beaucoup montaient de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête? Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce samedi 1er avril 2023, 5e semaine de carême, l'Église, notre mère, nous propose le texte de Jean que nous venons d'écouter, Jean chapitre 11e, versets 45 à 57. Alors, pour ce qui concerne les points, il est impératif pour nous de d'abord déterminer le temps que va durer notre prière et de définir aussi le lieu de la prière. Et une fois ci le lieu, faire cette prière avec beaucoup de révérence, comme nous le demande notre Père Ignace. Seigneur, que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Et donc après cette prière, se rappeler l'histoire. Et l'histoire ici, c'est le texte que nous venons d'entendre, Jean chapitre 11e. Donc après la résurrection de Lazare, il y a une foule. Les personnes viennent dire ce qu'on a pour habitude de voir en Afrique, le Yako. La journée de condoléances, on va le dire comme ça. Et ces personnes qui sont venues dire Yako à la sœur de Lazare, du nom de Marie, ayant vu Jésus ressusciter Lazare, partent maintenant porter l'information aux pharisiens. Donc après la composition des lieux, la grâce que nous pouvons demander, ce sera une grâce ou encore une attention particulière à l'agir du Saint-Esprit dans notre vie. Une attention particulière à l'agir du Saint-Esprit dans notre vie. Donc pour ce qui concerne les points, nous aurons 3 points. Et donc le premier point partira du verset 45
du moins le verset 45. Donc ce sera ici, voir Jésus, voir Lazare ressuscité, le témoin, voir cette foule, et voir ces personnes qui retournent porter le témoignage de Lazare qui est ressuscité aux pharisiens. Et voir cette réunion que les pharisiens convoquent avec les grands prêtres. Donc une réunion de crise pour décider du sort de l'individu. Donc le verset 45, nous pourrons nous poser cette question. Qu'est-ce qui a motivé hier, motive aujourd'hui et probablement demain motivera mon désir de venir et de continuer à venir à Jésus? Que peut bien signifier pour moi ces trois verbes, venir, voir et croire? Qu'est-ce qui motive ma soif de voir, d'accepter, d'écouter, de croire en cet homme, en ce Jésus? Ma foi est-elle basée sur les miracles? Est-ce que les miracles déterminent mon attachement au Seigneur? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Et nous passons maintenant au deuxième point qui est du verset 46 à 54. Toujours voyant l'attitude des grands prêtres et des pharisiens à convoquer cette réunion de crise, comme j'ai mal dit, pour décider du sort de l'individu, pour le tuer. La parole de Dieu demande-t-il cela? Quelle est la place, ou quelle place est-ce que j'accorde à l'Esprit Saint? Qui me conduit? Est-ce le bon esprit ou le mauvais? Et là, nous passons maintenant au troisième point, du verset 55 à 57. Voir le répit de Jésus. Dans ma marche vers Pâques, qu'est-ce que je fais des outils de la spiritualité ignatienne? Je veux parler de la rélecture, je veux parler de l'accompagnement, je veux parler de la retraite spirituelle de fin d'année. Et pour les 3 points que je viens de donner, ce n'est pas de parcourir tous ces 3 points qui est essentiel, je vais dire qui est important, mais c'est plutôt de rester là où il y a du goût, de sentir les paroles de l'intérieur, de sentir les choses, le mouvement de l'intérieur, de rester là où il y a du goût, afin de tirer profit pour moi. Et dans un colloque, parler au Seigneur comme un ami parle à son ami, ou encore comme un serviteur à son maître, ou encore à son Seigneur. Et terminer cela, je vais dire cette prière par une Ave Maria, demander la grâce de Marie de pouvoir accueillir la parole de Dieu dans notre vie. Et une fois l'Ave Maria dit, nous terminons par le signe de la croix. Nous aurons le temps de faire la relecture qui va constituer la matière pour l'accompagnement.